Allô, À Tu es... lui, je voulais juste avoir une confirmation, s'il vous plaît, par rapport à... J'ai eu à attendre que le prophète... tu peux enlever tes Oui, écouteurs ou quelque chose, il y a du bruit. j'ai pas des écouteurs, moi. Je sais pas si vous Tu as m'écoutez un bien. ventilateur, il fait chaud chez toi? Ah oui, oui, je vais l'éteindre, c'est le chauffage, excusez-moi. Ah, le chauffage, carrément. Oui, oui. Je voulais juste poser une question. J'ai eu à attendre que je suis noir, hein, mais j'ai été choqué par ces propos, si c'est là est le cas, juste pour avoir une confirmation. Est-ce que le prophète a traité des noirs des têtes de raisin secs, semblables Alors, au diable? pas tous. Non, Ah, il j'ai a été dit, choqué. Si. il faut Ouais. obéir à votre dirigeant, même si c'est Oui. un Éthiopien avec une tête de raisin. Voilà ce qu'il a dit. D'accord. Y avait-il besoin de cette précision? Alors là, si tu me demandes... Ok, là, je sors... Voilà, là, je dis, si tu me demandes mon avis, il faut vraiment être un trou de balle pour s'exprimer comme ça. Voilà. Il faut vraiment avoir du mépris envers les Éthiopiens et envers la forme physique des gens pour considérer que l'obéissance à une autorité légitime doit Oui. se faire en vertu de la forme ou non de la tête de cette autorité. Voilà. Voilà ce que j'en pense, pour être très correct. En d'autres termes, non, D'accord. c'était pas nécessaire cette précision. C'était vraiment un gage d'incompétence de la part de ce prophète. Voilà. Et de racisme, et de suprémacisme, et de haine. Justement, c'est pour ce qui concerne le diable? Ça, je ne sais pas. D'accord. Ah, merci pour la confirmation, mais de ma part, je suis choqué, hein, mais bon, T'es musulman? si, non, 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 mais j'attends parler, hein, de ça, hein. J'attends parler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats à propos, hein, et je participe pour voir et tout. Mais pour moi, de ma part, je suis choqué, hein, donc ça Tu ne savais? m'intéresse plus. Tu Oui. savais que l'islam autorisait l'esclavage? Ah bon? Ah, tu savais pas? Parle-moi, je vous écoute. Ah, tu savais pas, sérieux? Mais non, du tout. Mais comment ça se Si, si. fait? Non, Si, si, attends, je vais te lire ce que faisait le prophète avec les esclaves. Tu vas voir, c'est goûtu. Ah Alors, bon? Donc, il avait des esclaves, lui? il en avait plein. Il achetait, il vendait, il achetait, il vendait, il achetait, il vendait. Ah, c'est grave quand même pour un prophète. Vous trouvez que c'est normal? Ah non? Non, pas du Oh tout. là là. Oh là là. Alors, je vais te le dire. Oui. Sahih Bukhari 69-47. Hmm. Un homme de la tribu Ansar avait promis qu'une fois qu'il mourrait, son esclave serait libéré. Hmm. Et à part cet esclave, il ne possédait rien d'autre. C'est-à-dire que dans l'islam, on considère qu'un esclave, un être humain, c'est une possession, comme un meuble, comme une table. Ah, Le messager de Dieu, en entendant cela, a dit: Qui voudrait me racheter cet esclave? Il l'a vendu 800 dirhams. hmm. Hmm, hmm, hmm. D'accord. le Bukhari combien? 69-47. Il y a une version un peu plus détaillée, mais je la retrouve pas. Oh là là. Donc je comprends aujourd'hui si on entend parler des Noirs qui sont esclavagisés dans des pays qui sont dites islamiques, donc c'est par rapport à tous ces écritures là. Donc ils les mettent toujours en exerce, c'est ça? Oui, oui. Allah Ah, n'a jamais interdit l'esclavage. ah bah, je suis choqué, hein. Je devenais jamais musulman de ma vie. Merci, hein. Je voulais juste savoir tout ça. Merci. Je suis Non, choqué, moi. attends, non, non, tu vas en savoir plus. Je sais que tu vas en savoir plus. Jami' Oui, dites-moi. at-Tirmidhi, 1115. Ça, c'est une très belle histoire. C'est l'histoire de Safiya. Safiya la juive. Elle avait 16 ans. Le Hmm. prophète Mohammed a torturé son père pour qu'il dise où était son trésor. Il a refusé, il lui a enlevé sa tête. Il a ensuite torturé son grand-père. Son grand-père a dit où était le trésor, mais il a oublié la moitié. Alors Mohammed a fait buter ses neveux, donc les cousins de Safiya et les oncles. Ensuite, il a buté le mari et le frère de Safiya. Et ensuite, il a dit à Safiya: Est-ce que tu veux rester une esclave parmi ta famille ou est-ce que tu veux m'épouser et dans ce cas, ta dot,
Donc l'argent que je donne à une femme quand je l'épouse, ce sera ta liberté. Et sa fille, elle a réfléchi 2 secondes, elle a fait je crois que j'aime bien la liberté. Et du coup, elle a épousé le prophète, qui avait 60 ans. D'accord. Oh! Oh là. Mais la question que je pose, excusez-moi, tous ces noirs qui sont là, qui suivent ces prophètes, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Je sais pas. Bah, ils y réfléchissent pas. Ah, mais, Il y en a une oh là autre, là. et du coup, je n'ai pas la source. Je l'ai oublié, c'est quelqu'un là dans le chat, vous pouvez me dire. Il y a un mec qui a promis de libérer 6 esclaves à sa mort, mais il n'avait pas d'autre possession que ces pauvres petits êtres humains. Mohamed a dit non, 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 il faut que tes enfants héritent d'au moins un tiers. Il a alors récupéré les esclaves, libérés, les a remis en esclavage, a tiré au sort, il en a libéré 2 et il a transmis les 4 suivants pour rembourser des dettes à ses enfants. Donc voilà. T'as un mec qui dit quand je meurs, t'es libre. Le mec qui meurt et t'es pas libre. T'as entendu toute ta vie. Et tu t'es fait niquer. Il t'a menti, en fait. Oh là là. Il y en a une autre, c'est Oui. Aïcha, la jolie femme du prophète. Hmm. Elle dit à son esclave, quand je meurs, tu seras libre. Hmm. Puis Aïcha tombe malade. Elle va voir comment on dit? Un marabout. Tu crois au marabout, toi, ou pas? Je sais qu'ils existent, hein, bon, Ouais, mais c'est les ma- c'est des escrocs et des menteurs ou c'est des mecs bien? Ah non, 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 non. Ils sont pas fiables, ces mecs-là. Ouais, c'est des menteurs. Bon, bah du coup, Aïcha, elle va voir un marabout Hmm. et elle lui dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et il dit, je pense que ta fille esclave t'a empoisonné, t'a envoûté, ensorcelé. Alors Hmm. Aïcha, elle va voir sa fille esclave, elle fait, c'est vrai que tu m'as ensorcelé? Et la petite fille fait, oui. Elle dit, pourquoi? Parce que t'en as encore pour 50 ans, je vais jamais être libre. Elle lui dit exactement parce que tu ne me libéreras jamais. C'est Sunan Adab 170. Ah, tu l'as trouvé du coup. Ouais, Et oui, du il a. coup, Aïcha, elle dit, ah bon? Et là, elle dit, revendez-la au pire maître esclavagiste arabe que vous connaissez. Mm. Hmm, 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 C'est un hmm. sahih. C'est le Sahih combien, répète? C'est El Adab El Mufrad 162 et ça a été certifié par Cheikh Albani. Donc après, Ah, tout sacré est clair. Albanie. C'est comme le Ah. Abu Daoud 586 de Albani qui a été validé, qui explique que le prophète il avait pour habitude de montrer ses fesses pendant la prière. Non, c'est pas le prophète, c'est un de ses potes. Ah oui, c'est un enfant. Oh non, c'est un enfant, je crois que c'est un enfant. Ils lui ont donné un tissu rapetissé et court, et quand il se prosternait, on voyait ses fesses. Donc ça montre la pédo qu'il y avait à cette époque-là. Abu Daoud 586. Hmm, 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 Hein, et hmm. celui que j'ai raconté pour les 6 esclaves, il y en a 2 qui ont été libérés et 4 qui ont été remis en esclavage, c'est le Abu Daoud 3958. Abu Daoud 3958. Oh là là. En tout cas, merci hein, pour l'éclaircissement. Ah, Bon, je suis. t'es éclairci là? Ah oui, hein. Ah oui, vraiment. C'est que tout est clair pour moi, madame. Je suis choqué, hein, en fait. En tout cas, Attends, c'est pas merci. fini. Sahih Muslim Encore? Encore? 1505. Bien sûr. Donc le prophète Mohammed, il a C'est toute épousé, sa vie, lui. Hein. C'est un commerçant, lui, fille. Hein. un commerçant, c'est un bon mot, hein, un entrepreneur sans scrupules, je dirais. Sahih Muslim 1505. Il faut savoir que le prophète Mohammed, 53 ans, a épousé Aïcha 6 ans et l'a babalisée à l'âge de 9 ans. Hein. C'est-à-dire qu'il a mis sa banane dans la salade de fruits d'Aïcha 9 ans, alors qu'il en avait 53. Alors Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a voulu racheter la liberté d'une fille esclave. Ses propriétaires ont refusé, sauf si l'héritage de cette fille esclave leur revenait au cas où elle meurt. Voilà. Le prophète a dit OK. Oh là là. Donc pour Allah, tous les hommes ne sont pas égaux, quoi. Ils sont pas pareils, ils sont pas égaux, comme on dit. Tout à fait. Ah, pour te montrer encore à quel point c'est pas égal. Sahih al-Albani, Sunan Abi Daoud 32-82.
J'ai dit au messager d'Allah, j'ai une petite fille esclave que j'ai giflée. Le messager d'Allah a dit, c'est énervé. J'ai dit, est-ce que je dois la libérer? Il a dit, ramène-la moi. Je lui ai ramené la fille. Le prophète a demandé, où est Allah? Elle a répondu, au paradis. Il a dit, qui suis-je? Elle a répondu, tu es le messager d'Allah. Le prophète a dit, libère-la, c'est une croyante. Voilà. Donc si elle a mal répondu aux questions, ben, elle ne serait pas faite libérer. D'accord. En fait, tu pars quand tu veux, hein, parce que j'en ai des centaines. Hein. Ah, en tout cas, merci. Donc, merci. Pour moi qui suis de cette race, ça sert à rien de suivre un type comme ça, quoi. T'es athée? Merci. Non du tout, hein, je suis chrétien, mais j'ai voulu savoir un peu plus. Vous Ouais, mais pourquoi savez, t'es quand vous chrétien? voyez, c'est une question de conviction, hein. Comme être musulman? Pardon? Comme être musulman? Oui, bon, c'est les Écritures qui m'ont convaincu, hein. C'est convaincant ce qui... c'est quelles écritures qui sont convaincantes? La Bible. Tu peux me lire la phrase la plus convaincante de la Bible de mémoire? Il y en a plein, hein. Une. Quand j'ai dit Jean 3,16. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que celui qui croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mec, c'est pas du tout convaincant, tu rigoles. Il aime Mais c'est une... tellement le monde qu'il a donné son... Déjà, il n'y a pas de lien de cause à effet. Je veux dire, en quoi donner son fils, je sais pas à qui, en quoi donner un être humain, déjà, comme un esclave, comme un objet, hein, comme une table, c'est une preuve Mhm. d'amour, déjà. C'est une preuve de haine, au contraire. On donne pas des êtres humains. C'est dégueulasse. Surtout quand c'est Mais, ton mais, fils. mais qu'est-ce qu'un homme peut avoir de plus précieux que son fils, son enfant? Qui Mais peut te justement, donner? tu le donnes pas. Justement, tu le donnes pas. C'est pas ton objet. Ça t'appartient pas. Ça se C'est donne une pas à un preuve. enfant. Ah, il a prêté son C'est une enfant. preuve Bah, du coup, il d'amour. aurait pu dire Dieu aime tellement le monde qu'il lui a prêté son fils, non? Pourquoi il l'a donné? Non, sérieux, sérieux, réfléchis 2 secondes. Un enfant, on ne le donne pas. Déjà, il t'appartient pas et en plus, t'es censé le protéger et le chérir, pas le donner. Mais si c'était au prix du salut de l'humanité, il n'avait pas le choix. T'es sérieux? La seule manière de sauver l'humanité, c'est de donner un gosse? Mais c'est quoi? C'est quoi le lien de cause à effet? Ah, c'est pourquoi je dis, c'est une question de croyance. Il faut croire ou soit... Non, mais là, réfléchis 2 secondes, réfléchis 2 secondes. C'est quoi le lien de cause à effet entre donner un gosse et sauver des gens? C'est quoi? Quelle est la corrélation, la causation entre les deux éléments? Ou c'est juste une phrase, tu l'as dit comme ça, tu sais pas ce qu'elle veut dire? Mais non, mais je connais bien le sens, hein. Elle veut dire quoi? C'est parce que l'humanité était sombrée dans le ténèbre. Il a fallu qu'une lumière vienne les éclairer. Oui, bah, cette Et ça lumière, a elle s'appelle été... Mohammed. C'est le prophète Mohammed. Non. Ah non. Ah si. Ah non du tout. Non, 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 non. Ah bon? Mais tu Parce qu'il a vois, dit qu'il est la lumière, lui? moi je le dis, moi. Tu vois, on peut raconter des histoires toute notre vie, mais t'es sérieux, l'humanité était dans les ténèbres, elle allait bien l'humanité avant Jésus, t'inquiète. Bah si, ils étaient bien. Ils ont fait l'agriculture, ils ont appris à forger le métal. Les Romains, ils avaient même fait des aqueducs. Tu sais ce que c'est un aqueduc? C'est pour ramener l'eau, comme ça, l'eau propre chez les gens. Ils avaient des systèmes de tout à l'égout. Ils développaient Non, bah, des technologies, genre. C'était pas si ténébreux que ça, hein, ça. Des fois, il faisait ah, jour, des fois, il faisait nuit. non, les ténèbres n'est pas physique. Les ténèbres, ça veut dire que l'humanité était perdue, en fait. Ah bon? Perdu Et- comment? Perdue dans le sens où il y avait pas le chemin, il y avait personne pour les montrer, les éclairer, personne pour les sauver. Mais C'est une affaire sauver de de foi, en qui? fait. Sauver de qui? Je comprends pas. Je comprends rien à ton histoire. Qui était perdu? Qui avait pas de chemin? Qui était pas éclairé? Tu me racontes une histoire, mais il y a rien de concret, il y a rien d'historique dans ce que tu me dis. C'est juste une belle histoire. Enfin, une histoire mais moyenne, pas belle, hein, en plus. Ça fait super flipper ton truc, hein. Du Mais, péché, bien sûr. mais je comprends rien.
Quel péché? Le péché de qui? Adam, Mais nous sommes dans le attends, péché. c'est qui Adam? C'est qui? La première créature de Dieu, Mais comment tu le sais? par la Bible. Et quand tu sais que la Bible, elle dit vrai? Mais parce que j'y crois. J'y crois. Tu le sais parce que Je c'est dans sais la pas. Bible, et la Bible dit vrai parce que tu y crois, et tu y crois parce que tu le sais. Tu sais comment ça s'appelle ça? Dis-moi. Un raisonnement circulaire. C'est une erreur humaine basique que tout le monde fait, mais c'est très difficile de s'en rendre compte si quelqu'un te le dit pas. J'y crois parce que c'est dans la Bible, et ce qui est dans la Bible est vrai parce que j'y crois. Tu fais un cercle comme ça, tu tournes en rond, tu vas jamais sortir. Mais c'est pas parce qu'un raisonnement circulaire, c'est très souvent faux. Et même, mettons ce qui est dans la Bible est vrai. Adam a commis un péché. Pourquoi je suis Oui. responsable de son péché? C'est quoi cette punition collective débile? Alors, si ton père, là, il bute quelqu'un, tu dois aller en prison ou pas, toi? Ben, l'infraction est individuelle, comme le dit la loi, hein. C'est Mais par individuel. contre, oui. Donc, tu n'es pas responsable des actes criminels de ton père ou de ta mère ou de quiconque. Mais tu peux en payer les conséquences quand tu passes peut-être en chemin, on dit voici le fils d'un criminel. Mais c'est Tu ta peux faute si tu subir en les paies les conséquences. conséquences ou c'est l'injustice de la part des gens qui disent que tu es un fils de criminel? C'est juste ou c'est injuste Tu es mal d'ostraciser vu, quelqu'un tu es parce... mal vu à cause des erreurs de ton père. Ah C'est bon, c'est pareil vrai? aussi. Ça, non, moi je te vois pas mal à cause de l'erreur de ton père. Et il faut vraiment être un taré social pour te voir mal. On s'en fout que tu es le fils d'un criminel, c'est ton père le criminel, pas toi. C'est une injustice de mal voir quelqu'un à cause des fautes d'un autre. Vrai ou faux? Ah, c'est pas facile de réfléchir, hein. Quand Non, ça mais parce parle de que Mohamed et des Noirs, c'est si on facile, va dans mais... ce terrain-là, on va dormir ici, hein. Ah bah t'inquiète, j'ai toute la nuit. Tu sais pourquoi j'ai quitté l'islam, moi? Non, dis-moi. C'est parce que je suis allé voir les bêtises chez les témoins de Jéhovah. Je me dis, putain, mais ils sont complètement cons. Ah, je me dis, mais attends, ils disent la même chose que moi. Et c'est là que je me suis dit, ouais, bah moi je suis complètement con aussi. Et je suis parti de l'islam. Donc, si je comprends bien, tu crois à rien, tu es athée aussi. Tu es athée, toi. Ouais, Donc, pour du coup, toi, il n'y a pas de créateur, il n'y a rien. j'en sais rien. Nous sommes le fait d'un hasard, comme on dit, quoi. J'en sais rien. Mais est-ce que je suis responsable des crimes d'Adam? Tu n'es pas responsable, comme je dis, mais tu en payes les conséquences. Ah bon? Mais du coup, je suis une victime, pas un agresseur. Tu n'es pas, oui, tu es une victime. C'est pourquoi le Christ est venu pour nous enlever de cette conséquence-là du péché. Pour nous enlever d'une injustice qu'il a lui-même créée, ton Dieu. Parce que quand tu es victime, Comment ça, ce il a n'est créé, c'est pas le libre normal. arbitre, hein. Non, Adam a ce fait n'est pas son choix moi qui avec est sa femme. responsable des actions d'Adam. Ah, ton Dieu est injuste parce qu'il nous a fait payer le prix des actions d'Adam. C'est un juge injuste. Et tu sais à quel point l'injustice m'insupporte. Par exemple, l'esclavage. Ou par exemple, payer pour les crimes d'un autre. Ou par exemple, raconter des histoires à dormir debout, comme Adam, c'est le premier père de l'humanité. Dis-moi, Adam, il a fait des bébés avec qui? Adam, Ouais. c'est avec Ève. Et leurs bébés, ils ont fait des bébés avec qui? Merci, user, pour ta visite. Merci. Mais attends. J'attends alors. Je coupe mon Qu'est-ce que tu mic et vas en j'attends. devenir? Qu'est-ce que tu vas en devenir? Qu'est-ce que Les tu veux dire bébés par là? d'Adam et Ève, ils ont fait des bébés avec qui? Avec des femmes, bien sûr. Mm.
Écoute, si on commence dans ce terrain-là, je souhaite très bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à toi. Merci pour ta visite. Merci. Merci. Tu reviens quand tu veux, mon pote. Merci. C'est incroyable. T'as vu? Incroyable Islam, le livre qu'il faut acheter. C'est la Regarde. deuxième fois que je le dis en disant Incroyable Islam, achetez-le. Sur Amazon par Shir Ali. On livre même sur Jupiter. Regardez, je la preuve en photo. C'est bien fait.